troisième raison, tu l'auras tôt ou tard. Je ne veux pas cette femme pour belle-fille. Elle doit partir. Pour tout te dire, je n'arrive pas à comprendre comment quelqu'un peut changer aussi diamétralement en un clic. Non seulement tu ne donnes aucun argument, mais c'est toi qui vas avoir raison. Tu veux me donner des leçons de vie de couple? Et c'est quoi cette tenue de fille de rue? Vous avez le culot de m'insulter après être introduite chez moi de force? Et elle me dit s'il te plaît à tout bout de champ. One day we'll know love. Oh. Finalement, entre la surprise, la peur, l'incertitude, je ne sais vraiment plus comment me comporter. Tu aurais dû prier que je ne vive plus. Parce que de mon vivant, je dis non. Je dis non à ça. Je sais, pour toi, ce n'est pas facile de comprendre. Mais s'il te plaît, fais un effort. Ça, c'est pour votre premier plan, foireux. Mais Et ça, c'est pour la contribution de Joa dans ce plan. Parles-tu, maman? Hey! Maman, calme-toi. Laisse-moi. Tu es un véritable monstre. Reste. Hey, Joya! Tu es vraiment la reine mère des faux plans. Donc, tous les larmes que tu versais là-bas à la maison, c'était pour ça? Au lieu d'accoucher une espèce dans ton genre, vaut mieux rester stérile. La première, son nom me donne la migraine. La deuxième, son nez de jeune femme accomplie. Je me suffis. Je n'aime pas. Il fallait maintenant passer au plan crucial. Trouver le moyen de la mettre dans le même domicile que la fausse belle-mère. Dans certaines circonstances, l'amour, on ne peut pas le définir. Même si tu sors de la cuisse de Jupiter, sache qu'on ne fait pas ça avec moi. À invivable belle-mère, invivable belle-fille, plus. Il n'est pas exclu que, compte tenu du coup qu'elle préparait, elle ait même déchiré ce passeport. Mon instinct me dit qu'elle n'est pas allée jusque-là. Je crois que nous n'avons plus le choix que d'appeler la police pour nous protéger et prendre les choses en main. Une femme belle et intelligente. Une femme forte. Une femme... Mariée, Jonas. Une jeune femme mariée qui risque de finir par se jouer d'elle-même. Je suis là. Et je suis sincèrement désolée, mon champion. Tu es pardonnée, petite sœur chérie. Ce n'est pas une bonne idée, crois-moi. Nous allons nous créer des ennuis. Je te comprends, mais tu sais, je n'ai pas spécialement besoin de toi pour fouiller. Crois-moi, si ce passeport est dans ce bureau, je le trouverai. Bonjour. Tu es là. Je vais t'apporter quelques affaires. Waouh! Je commence à avoir des souvenirs. J'ai revu mon bureau. Waouh! Ange! 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 Le vrai amour n'a pas de raison. Pas d'intérêt, il n'a pas de saison. Dans les cœurs, c'est la chasse au trésor. Et pourtant, tout ce qui brille n'est pas or. Le matérialisme, c'est un vilain défaut. Dans l'égocentrisme, certains laissent leur peau. Il y a la mer dans des prisons dorées. La violence conjugale. Il y a la mer dans des prisons dorées. La violence conjugale. Non, 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 pas ça. La violence conjugale.
Peut-être faut-il le laisser se reposer. Mais non, il ne fait que ça toute la journée. Cela lui fait plaisir d'avoir des visiteurs. Ça va? Tiens, Bouba est là. Ah bon? Bouba? Bonjour Bouba. Ça me fait plaisir de te recevoir. Merci, monsieur. Je suis content que vous alliez mieux. Oui, ça on peut vraiment le dire. Je suis beaucoup moins fatigué et je sens mon entrain est revenu. Alors Bouba, comment va l'entreprise? Nous faisons du mieux que nous pouvons, mais ce n'est vraiment pas facile sans vous, monsieur. Avec mon épouse, vous y arriverez. Et puis peut-être, d'ici peu, je serai debout, qui sait? C'est tout notre souhait, monsieur. Dites-moi, Bouba, comment se porte El Hadj Bello? Ah! Vous vous souvenez du nom de mon père? Non, malheureusement pas. C'est monsieur Tada qui m'en a parlé me rendant visite. Il va très bien, monsieur. La famille aussi, je l'espère. Oui, monsieur. Tout le monde se porte bien, Inch'Allah. Ils m'ont tous d'ailleurs demandé de vous transmettre leurs salutations, ainsi que leurs vœux de prompte guérison. Merci beaucoup, monsieur Bouba. Que se passe-t-il? Rien. Ne me la fais pas. Je sais que se passe un truc. Décidément, je ne peux rien te cacher. Je t'attendais. Je te fais une surprise. Quoi? Je nous ai préparé à manger. Non, Seigneur. Tu n'as pas brûlé la maison au moins. Tu vois bien que non, chérie. Alors, mais mamie, tu n'as pas foutu une pagaille dans ma cuisine, n'est-ce pas? Arrête, ma chérie. Calme-toi. Tout va bien. Nous n'avons plus qu'à prendre notre bain et nous allons manger. Tu veux que je te frotte le dos? Chantou. Hein? Pardon, chérie. Je suis fatiguée. Tu n'as pas l'air bien. Que se passe-t-il? Pauline est passée au magasin aujourd'hui. Je ne sais pas trop ce qui lui prend cette dernière, mais je commence à avoir assez de ces sales manières. Franchement. Chérie, on a tous nos mauvais moments. Certainement qu'elle serait en train d'en passer un en ce moment. Ne lui en veux pas, s'il te plaît. Oui, mais elle en fait trop. Elle m'a pratiquement insulté aujourd'hui et m'a carrément arraché la jambe des mains. Je comprends. Mais souviens-toi combien tu étais la première à être surprise de gentillesse à ton égard. J'ai moi-même eu beaucoup de peine à croire à toutes ces faveurs qu'elle t'a fait. Il a fallu que je le voie de mes yeux. Justement, cette façon de me traiter subitement. Pour ça, par contre, il va falloir faire quelque chose. Je ne laisserai personne traiter mon épouse comme une souillon, pour aucune raison. Faisait-il allusion à une vue globale ou alors les informations étaient portées sur des détails? Pendant qu'on en parle, je dois t'avouer qu'elles étaient assez pointues, ces informations concernant le El Hadj Bello. Même si tout de suite, il nous a éloignés de toute suspicion en parlant de Tada. Dans ce cas, nous devons nous en méfier à mon avis. Et pourquoi? Beaugrand a certainement recouvert sa mémoire et nous le cache. Non, non, tu te trompes, Jonas. Mais puisque je te dis... Il ne pourrait pas. Beaugrand est quelqu'un de très sensible et émotif. Si cela avait été le cas, je l'aurais su, crois-moi. D'où vient-il donc qu'il ait des informations aussi détaillées sur le père d'un employé? Et plus, qui sont des informations qui datent de longtemps? C'est bien là la question.
Beaugrand a toujours une mémoire tactile. La vraie question est, les a-t-il eus à la dernière visite de Tada à la villa? Ou alors, le salaud serait à nouveau dans les parages? Georges! Oui, lui seul peut éclairer notre lanterne sur la question. Quoiqu'en attendant, je nous suggère vigilance et prudence. Chantal, chérie, tu ne penses pas que nous devons envisager une stratégie qui implique les ventes hors de la boutique? Comment cela? Souviens-toi de l'approche que tu avais quand tu vendais les vivres. Waouh! Justement, c'est de ça que je parle. Arrête Jean, tu vas finir par me faire changer de tenue. Non, surtout pas, chérie. Je disais, tu avais des clients VIP chez qui tu livrais des vivres. Pourquoi ne pas l'envisager avec les vêtements? Je ne comprends pas. Imagine que tu te pointes chez ces mêmes dames totalement transformées comme tu l'es maintenant pour les présenter les vêtements. C'est vrai que je n'y avais pas pensé du tout. C'est une merveilleuse idée, bien que ce soit des contextes différents. Justement, nous devons réfléchir à la bonne approche. Je suis heureuse que tu sois autant impliquée dans notre nouvelle activité. On dit chez nous qu'une seule main n'attache pas un sac. Qui est là? Nana entre. Que se passe-t-il, Nana? Ils ont détruit toute la marchandise. Quoi? Qui et comment? Les agents de la communauté urbaine. Ils ont bousculé tous les étalages qui se trouvaient au bord du trottoir. Ils ont détruit tous les marchandises qui y étaient. Mais c'est quoi cette histoire? Ils n'ont pas prévenu qu'ils passeraient. Tu aurais dû nous informer pour que nous prenions des dispositions. Et Mélanie gérait cela sans avoir besoin de moi. Chantal, elle a dit que tous les marchands étaient surpris et que c'était qu'une rumeur. Calme-toi. Et la marchandise, tout a été détruit? Non, juste la moitié. Bien. Je vais venir avec toi au marché. On va voir ça de près. Chérie, ça va aller. Va ouvrir la boutique. Vous m'avez demandé, madame. Quand je vous confie des tâches, j'attends de vous un compte rendu. Mais, madame... Je ne me souviens pas avoir reçu la moindre information concernant la transaction de la voiture de service de M. Tada. Nous avons, avec le chargé de la logistique, transmis à madame Zambo le point de la transaction. Et tout s'était bien passé. Je vous avais spécialement confié ce dossier. Et vous étiez censé revenir vers moi pour me donner suite. Et les effets personnels de M. Tada? Il les a certainement récupérés au garage. Quelle bêtise! Vous en êtes-vous assuré? Il ne s'est pas plaint. Et... Vous devriez l'avoir fait à ce jour. Au moins à l'approchant quand il vient rendre visite à ses anciens collègues. Madame, depuis son départ, je ne crois pas que M. Tada soit repassé par ici. Hélas. J'espère qu'il a bien récupéré ses effets. J'ai déjà assez de problèmes pour en rajouter. Je m'en occupe, madame. Bonjour. Monsieur n'est pas là? Madame, c'est à vous que je m'adresse. Et alors? Je suis obligée de vous répondre. C'est quoi cette façon de vous adresser aux clients? Pardon? Quand vous allez perdre votre emploi, vous irez sur tous les toits crier.
Le pays va mal, le pays va mal. Vous avez vu comment vous traitez une cliente? Une cliente, vous avez dit? Écoutez, sortez de mon magasin. Mon magasin. Pendant qu'on y est, votre patron n'est pas aussi votre mari. Mon magasin, n'importe quoi. Qu'est-ce qui se passe ici? Espèce de sac traîné. Chantal, calme-toi. Moi traîner, petit vendeuse de pacotille. Quoi? Je vous interdis formellement de traiter ainsi mon épouse. Sale de vergondé de merde. Sortez d'ici et ne remettez plus jamais les pieds dans ce magasin. Je dis plus jamais. Vous savez à qui vous avez affaire? Vous aurez de mes nouvelles. Tu as vu à quoi riment tes conneries? Chantal, s'il te plaît. Tu permets à une prostituée de bas étage de me manquer de respect? Ne dis pas de bêtises, s'il te plaît. Qu'elle revienne encore ici. Je vais la tuer de mes propres mains. Chantal, calme-toi. Calme-toi, chérie. Tout ça, c'est de ta faute. Ça va, calme-toi. Ça va. Écoute, Fabi, calme-toi. Ce sont des situations qui arrivent en entreprise. Tu peux être sûr d'une chose, ça va finir par s'arranger. Et comment? Ça va de mal en pis, beau grand. Il n'y a pas mort d'homme. C'est l'essentiel, Fabi. Continue de tenir bon, s'il te plaît. C'est ce que je m'évertue à faire. Même si le rabat-joie de Tada ne compte pas s'arrêter là. Qui? Tu n'avais pas compris que c'est Tada qui manipule nos partenaires? Merde! Celui-là, il aura de mes nouvelles. Tu peux y compter. Après tout ce que j'ai fait pour lui, quand il est venu me rendre visite à la villa, il m'a bourré les oreilles avec mes bienfaits. Et à la première occasion, il veut couler mon entreprise. Ne te mets pas dans cet état, chérie. C'est quoi cette maladie, Fabi? Il faut que je sorte de là pour t'alléger de tout ça. Ça va aller, chérie. Merci, chérie, d'être là malgré tout. C'est mon devoir, chérie. Je sais que c'est dur. Je comprends aussi la contrainte que te cause tout ceci en te tombant dessus de la sorte. Tu sais, la vie ne nous dit pas toujours de manière précise comment les choses vont se terminer, bien que nous soyons prévenants. Ce qui compte, à mon avis, c'est ce qu'on fait de l'opportunité qu'on a de servir l'humanité. C'est certainement le boulot. Vas-y, chérie. Tous les examens sont pourtant négatifs, docteur. Avez-vous pu vaincre la fièvre et stabiliser la température? Oui, c'est fait, docteur. Ok. Passez à la deuxième phase d'examen. Bien noté, docteur. Et pour ce qui est de son alimentation? Ce sera pareil jusqu'à nouvel ordre. Oui, entrez. Bon, au boulot, madame Tsana. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Je vous présente le docteur Meunier, la sœur à monsieur Quechua. Bonjour. Docteur Fou pour vous servir. C'est un réel plaisir, docteur. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Votre voyage s'est bien déroulé, j'espère. J'aurais aimé, mais vous comprenez que ces 6 heures de vol ont été interminables. Ce qui compte, c'est bien que vous soyez là, afin que nous concluions cette procédure. Mais comment ne pas vous remercier de vive voix encore et encore, docteur? Je ne sais pas combien de compromissions vous êtes passé, mais croyez-moi, c'était pour la bonne cause. Ça, soyez-en sûrs, je l'ai saisi, car à ma place, vous aurez fait pareil. Maintenant que vous êtes là, nous devons en finir. Ange m'a fait le point de situation. En réalité, nous attendions plus que vous.
Voilà, c'est fait. Merci. Waouh. Tu as vu à quoi tu ressembles? On dirait une poupée. J'aurais aimé me sentir plus rassurée que ça. Mais je stresse à bloc de peur de ne pas être à la hauteur du spectacle. Tu n'en as pas besoin, crois-moi. As-tu vu avec quelle énergie tu t'y prends souvent quand tu chantes? Je ne parle même pas de cette passion qui t'habite. Comme si c'était facile d'avoir à présenter un nouvel album au public. Mathilde, t'inquiète pas. Tu chantes avec ton cœur et c'est l'essentiel. Tu peux être sûre d'une chose. Ta conviction de toujours va l'emporter sur ce fameux stress. Tu peux me croire. Au contact de ton micro, la magie opérera. Et ça, je le commande de là-haut. Que le ciel t'entende. Alors les dames, êtes-vous satisfait de ce que mes filles ont fait de vous? Moi, j'ai toujours été satisfait chez vous. Pour ma circonstance exceptionnelle de demain, je voudrais être pour ton institut une toile. Que tu performes et que ta maquilleuse soit de taille pour que je sois une véritable œuvre d'art. Tu peux être sûre d'une chose. Demain, tu seras effectivement l'unique étoile de la soirée. Comme ça me rassure. J'espère que tu seras de la partie. Et comment? Je ne veux pas me laisser raconter ça par mes filles. Comment comprendre qu'au moment où tu avais le plus besoin de moi, je me sois liguée avec tes bourreaux? Non, ce n'est pas le cas. Tu sais très bien que ce n'est pas le cas. Je devais être là pour toi, grand frère. Comment ai-je pu te laisser tout seul à un moment aussi important de ta vie? Et dire que j'avais pris sur moi de jouer le rôle de maman. Comment aurais-tu faire autrement? Je suis mariée, Serette, et... Tu veux dire que tu étais mariée, j'espère. Une femme ne traite pas ainsi son conjoint, grand frère. Elle ne veut pas me faire s'admirer. Non! Pas après une dévotion si importante. Écoutez, estimez-vous heureux qu'elle ne soit pas allée plus loin? Parce qu'elle aurait pu le faire. Tu veux dire qu'elle n'en a pas eu le courage, oui? Je te rappelle que si tu n'avais pas intervenu dans le cours de l'histoire, le bi aurait certainement fini par arriver. Je te l'accorde. C'est bien la raison pour laquelle il serait raisonnable pour nous de partir d'ici. Elle peut être dans les parages. Tu as raison. Chut. Ça suffit. Grand frère, plus jamais. Pour quelque raison que ce soit, personne ne passe avant la famille, ok? Tiens bon. On y va, ma chère. Signé Blaise Option, la pièce unique.
Je t'ai tout donné par amour. Mon cœur, mon âme, sans détour. Je te faisais totalement confiance. J'ai mis en toi toute mon espérance. Hélas, faut pas se fier aux apparences. J'ai perdu tout mon temps à croire que tu m'aimais. Ne soyons pas des bourreaux pour nos enfants, car récolte la tempête celui qui sème le vent. Tout ce qui brille n'est pas or, tout ce qu'on voit n'est pas d'or. La vie nous réserve tant de surprises. Mieux vaut rester aveugle au lieu de voir certaines bêtises. Il y a toujours un temps pour tout. Et il y aura toujours une fin à tout.